Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle palette de la marque Morphe, comme vous avez vu dans le titre. Alors pourquoi? Parce que en ce moment j'ai une folle envie de leur dernière palette là dans les tons rose, violet, prune, et que j'ai dit quand j'ai commencé mon régime de palette que si une marque me tentait avec une nouveauté, eh bien j'irais voir dans mes palettes non utilisées s'il n'y avait pas des choses que j'avais pas encore testées. Et cette palette fait partie de mes palettes non testées. Donc la 35G Bronze Goals que une petite coquette m'a très tentée à acheter. Et donc du coup je l'avais acheté avec une petite promotion bien évidemment sur un site. Je vous présente la bête. Donc bien évidemment ce sont des tons dorés, chauds, il y a du mat, il y a du métallique, il y a du très doré, du très orangé, du marron. Et bah voilà quoi, j'avais envie de m'intéresser à cette palette avant de craquer pour l'autre. Cette palette est un petit peu mitigée, effectivement, j'ai vu de très très bonnes revues, j'en ai vu des moins bonnes, il est dit qu'il y a une qualité moindre dans ces fards là. Après, est-ce que c'est en comparaison à la Jaclyn Hill, à la James Charles, etc. Je ne sais pas, on va voir par rapport à leur palette 35 fards classique que j'ai et que j'aime beaucoup. Mais voilà, on va tester tout ça ensemble. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai préparé mes yeux et on va se lancer dans un petit look. Alors, je crois qu'il y aura du doré dans cette vidéo. Alors, je voulais juste quand même vous faire quelques swatchs des différents dorés. Alors, c'est vrai que aussi, il faut avouer qu'il y a pas mal de ressemblances dans certains fards. Les différences sont assez subtiles. Donc c'est peut-être aussi ce qu'on pourrait reprocher à la palette. Maintenant, moi, je vous dis, j'aime bien les dorés. J'ai d'ailleurs acheté la Gold de Natasha Denona. Donc, mais voilà, après, il faut aimer les dorés, bien évidemment. Mais voilà, vous avez un petit aperçu. Est-ce que vous voyez bien les différentes couleurs? Il y a des... Voilà, c'est des camailleux de doré, c'est-à-dire que vous avez toutes sortes de dorés, certains avec un ton en dessous, un ton au-dessus, etc. Mais il en faut. Les dorés, il y a toute une gamme de dorés. Les marrons sont un peu plus contrastés, je trouve. Et dans les prunes dorées, il y a un peu moins de ces couleurs-là. Donc c'est vrai que finalement, les deux qui pourraient se ressembler comme ça dans le pan, ce serait peut-être ces deux couleurs-là. Mais on voit clairement qu'il y en a un plus rose et un autre plus orangé. Donc on pardonne quoi. Un plus, ouais, un qui tire plus sur le rouge et l'autre plus sur le cuivre, le orangé. Donc on va se lancer. Juste pour préciser, en fait, au niveau des swatchs, effectivement, ce qui a pu perturber, je pense, alors ça n'est que mon avis, hein, c'est que les fards ne sont pas poudreux du tout. Donc ils ont une texture beaucoup plus sèche que ce qu'on a l'habitude de voir. Même au niveau des métalliques, je trouve que les métalliques sont assez secs par rapport à tout ce qu'on peut voir en ce moment de métalliques très crémeux à prélever au doigt en tout cas. Donc c'est peut-être ça qui fait que peut-être la pigmentation est moindre que dans les autres palettes. Maintenant je pense qu'il va falloir adapter en fait surtout au niveau des pinceaux et à l'application pour avoir moins de problèmes par rapport à ça. C'est aussi ça, c'est aussi pour ça que c'est bien aussi de mettre les doigts dans ces fards, parce que quand on a l'habitude, quand on commence à avoir un petit peu d'expérience en termes de texture de fard, ça nous permet également de savoir qu'est-ce qui marche avec quel pinceau et quelle texture, s'adapter tout simplement à notre palette et à nos outils. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Je pense qu'effectivement ils sont un peu trop secs et un peu
enfin très pressé en tout cas, et c'est certainement ça qui a dû poser problème. Donc je vais faire en sorte de ne pas avoir trop de problèmes. Je vous rapproche et on se lance. Alors, il y a les noms sur la feuille. Je vais essayer de vous donner les noms à chaque fois, mais c'est pas évident. Là, je vais prélever le Nect, qui est un marron ici, assez classique, un camel en fait. Donc, que je vais poser en creux de paupière. Donc, effectivement, en général, là, j'ai pris un pinceau fluffy là, de chez BH Cosmetics. Quand on tapote ce genre de fard mat, en général, ça c'est très poudreux. Et là, ça ne l'est pas. Donc, c'est bien ce que je pensais par rapport... mais au niveau de la pigmentation, excusez-moi, mais... Pigmentation, ça va. On va voir maintenant au niveau du blendage. Je prends ensuite un autre pinceau fluffy, ça c'est pas une marque particulière. Je vais prendre le fard Sandy, qui est ce beige là, juste pour estomper mes bords. Je vais prendre le fard Heatwave ici, qui est un marron qui a l'air un peu tiré sur le rouge, avec un petit pinceau plus fin de chez Morphe, donc le M506. Et je vais faire mon creux de paupière, définir mon creux. Et je reprends mon autre pinceau pour dégrader les deux couleurs entre elles. Je vais venir prendre un petit pinceau plat comme ceci. Donc celui-là, c'est un Sigma 239. Et je vais prendre la couleur Burnt, qui est ce brun. Alors, brun mat avec des paillettes. Donc je pense que les paillettes, hein, on ne va pas les voir, mais je viens faire mon coin externe. Et je viens dégrader un petit peu les bords. Alors jusqu'à présent, moi je pense qu'il n'y a pas de problème de pigmentation au niveau des fards. Ils sont assez pigmentés. Par contre, effectivement, peut-être qu'ils s'estompent peut-être un petit peu mal entre eux. Voilà, c'est peut-être le reproche que je peux leur faire, mais à part ça, je trouve qu'il y a quand même une belle intensité. Je vais retourner mon pinceau et je vais prendre cette fois une teinte un petit peu plus rouge. Et je vais prendre la Hotness, qui est cette teinte-ci. Donc là, pour le coup, c'est un métallique. Alors que je ne me trompe pas de côté. Voilà. Et je vais venir commencer à faire un dégradé de couleur. Je vais voir comment ça fonctionne avec le pinceau légèrement humide. Je viens prendre maintenant le fard du milieu de la palette ici qui s'appelle Summer Vibe avec un petit pinceau. Alors ça c'est un vieux Sephora, petit pinceau plat mais un peu plus petit que l'autre. Et je viens continuer mon dégradé en essayant de bien mélanger les couleurs. Alors celui-ci à mon avis aussi va être beaucoup plus beau mouillé. Et dans le coin interne, je vais utiliser ce fard là qui s'appelle Glow On. Et pareil, je prends
l'autre côté du pinceau. J'en mets aussi en dessous pour faire mon retour. Et je viens dégrader tout ça, bien fondre les couleurs dans la transition. Et encore dégrader. Pour la base, en ras-de-cils inférieur, je vais faire une base avec un crayon. C'est un crayon de chez Zoeva, les Forever Eye Crayon en Blonde Tobacco. C'est un marron café que je viens déposer le long du ras-de-cils. Et que j'estompe. Je vais prendre le brun le plus chocolat de la palette qui est le Tan Up que je vais repasser par-dessus. Je vais venir l'estomper avec cette teinte là qui s'appelle Record Temps. Je le dis en français parce qu'à mon avis c'est pas Record Temps, c'est Record Temps. Donc avec un petit pinceau fluffy, ça c'est un pinceau de chez Coastal Scents. Et je vais venir dégrader. Avec un petit pinceau boule comme ça, mousse, pareil, ça doit venir de chez Coastal Scents. Je vais venir prendre la teinte la plus lumineuse, je pense, qui s'appelle Glare. 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 Vaut mieux le dire bien en anglais. Glare. Et je viens la poser là en petite touche lumière. Et avec un petit pinceau comme ça, je vais mettre cette même couleur sous le sourcil. Me revoilà, le look étant terminé, j'ai fait mon autre œil. Alors, j'ai rajouté un petit crayon un peu bronze dans la muqueuse. C'est un Intense Glitter de chez Mua, ça s'appelle Malt Chocolate. J'ai rajouté un liner légèrement pailleté de chez OPV. C'est le Metal and Liquid Glitter en teinte. Elle est où la teinte? Je ne sais pas. Ah, elle est là. Beauty Queen. Petite parenthèse, des liners, enfin des glitter liners de chez OPV que j'ai acheté. C'est celui qui me plaît le moins en fait. Ça fait plusieurs reprises que je l'utilise et il est pailleté, hein, mais j'ai l'impression, alors est-ce que ça vient du fait que c'est une couleur foncée? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression en fait qu'il y a un rendu plus métallique que glitter par rapport aux autres où les autres ils flashent en paillettes. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse. Au niveau des lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Kat Von D. C'était, ça s'appelle le Sanctuary. C'était dans un petit coffret qui est d'ailleurs encore en solde, je crois, sur Sephora. J'adore ces rouges à lèvres. Et donc, que dire de cette palette? Alors, personnellement, je l'aime bien. Je trouve que le make-up est très joli. Pas de souci. Alors après, effectivement, je vais réussir à dire ce que je veux dire. Je comprends en fait que certaines personnes aient été un peu déçues de cette palette parce que les fards ne sont pas si faciles à travailler. Ils ont une texture un peu particulière qui fait qu'ils demandent un petit temps d'adaptation. Alors, j'ai utilisé, je vous ai dit, la teinte rouge, enfin, oui, et une teinte orangée métallique avec de l'eau. Je ne vous conseille pas de le faire parce que pour mon deuxième œil, j'ai vu que les fards s'étaient légèrement glacés et du coup, après, était un petit peu plus difficile à prélever. Je pense que sur ces fards-là, pour avoir de l'intensité, il faut
Utiliser ces mimines. Je pense qu'il faut les appliquer au doigt en fait pour avoir l'intensité voulue. Après, je trouve qu'il y a de l'intensité dans les fards. Tous ceux que j'ai utilisés ou que j'ai swatchés, voilà, il y a de la pigmentation. Après, c'est vrai qu'ils sont très secs, mais le bon côté des choses, c'est qu'au niveau des mats, pas de chute. C'est pas poudreux du tout. Donc, pour celles qui n'aiment pas les fards poudreux ou qui manipulent difficilement les fards poudreux, je vous dirais que c'est une palette qui est faite pour vous. Ensuite, les harmonies de couleurs, j'aime. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait différents tons de doré, bien au contraire. Plus il y a de doré, mieux c'est. Les métalliques, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les mats et les irisés, mine de rien. Même s'il manque franchement un beige peau, enfin après... peau claire, un beige peau claire, puisqu'effectivement celui que j'ai utilisé, donc c'est celui-là, c'est le mat le plus clair, était trop foncé en fait pour, vous savez, pour flouter les bords ou même faire un aplat, donc ça manque un petit peu. Là on a un vrai noir, je ne l'ai pas utilisé mais je l'ai swatché, c'est un vrai noir mat. Et après, on a franchement de jolies couleurs. Les marrons, on a du camel, on a des brins chauds et froids. On a là ce qui pourrait ressembler à un Dusty Rose, un beige rosé intense. Enfin, il y a des belles couleurs. Donc moi, au niveau de l'harmonie de couleurs, je suis satisfaite. Au niveau de la pigmentation, je suis satisfaite. Je ne recommande pas forcément cette palette à celles qui ne maîtrisent pas en fait la texture des fards et qui n'ont peut-être pas suffisamment de matériel pour pouvoir s'adapter. Je pense que c'est ça le problème. Après, autre petite remarque, pareil, en faisant mon deuxième œil, j'ai remarqué que certains fards mat, après la première couche, avait un peu plus d'intensité. Alors peut-être que certaines ont été déçues aussi sur une première impression comme ça, parce que effectivement pour les marrons foncés, j'ai trouvé que la deuxième couche, enfin pour mon deuxième œil, le fard était beaucoup plus intense en mettant un petit peu moins sur le pinceau. Donc c'est ça, il y a peut-être, comme ils sont très pressés, il faut peut-être laisser le temps au fard de se libérer un petit peu pour avoir l'intensité qu'il faut. Mais en tout cas, aucune chute, que ce soit les mats ou les métalliques. Donc pour moi, même si ça n'est pas la meilleure palette Morphe que j'ai utilisée, elle mérite quand même sa place. Et puis c'est une très belle palette pour l'été, là, les beaux jours, etc. Est-ce qu'elle m'a convaincue de ne pas acheter la nouvelle? Là, on n'y est pas encore. Elle ne m'a pas fait oublier cette nouvelle palette de violet rose. Que voulez-vous? Mais je résiste, hein. Je résiste. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez cette palette. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager aussi votre expérience par rapport à cette palette, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dites-moi si cela vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!